Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. Et il est tellement merveilleux. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, dis avec moi, je suis guéri. Après une telle communion, on a envie de dire allons à la maison. Alléluia. Mais bon, Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Cette chose, c'est ce que nous sommes venus faire ici. Amen. C'est bon de savoir ce qu'on est en train de faire. C'est bon de faire ce qu'on sait faire. C'est difficile et c'est même terrible de faire les choses qu'on ne sait pas faire. C'est pour ça que je veux t'encourager, quel que soit ce que tu es en train de faire, avant de vouloir le faire bien, apprends à le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fait partie de la prière. C'est un domaine de la prière. Parce que dans la prière, il y a beaucoup de choses. Nous allons parler de l'adoration. Quelqu'un dit avec moi, l'adoration. Ça pouvait être le sujet d'un séminaire particulier, mais nous allons perdre le temps d'attendre un séminaire. Parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous sommes venus faire ici, adorer notre Dieu. Amen. C'est ce que nous faisons quand nous sommes chez nous. Alléluia. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que nous savons ce que c'est que adorer? Qu'est-ce que l'adoration? Amen. Tu peux diminuer mon micro légèrement. Amen. Qu'est-ce que l'adoration? Et c'est ça la grande question. Je veux garder mon calme pour pouvoir développer ça tranquillement. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 22, verset 5. Le livre du commencement. Amen.
Genèse 22, verset 5. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, Oui. restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham, notre père dans la foi, a parlé. Dieu lui avait demandé Isaac d'aller offrir Isaac. Et il parle avec ses serviteurs et dit, restez ici. Moi et le petit, nous allons aller sur la montagne. Nous allons adorer. N'est-ce pas? Et nous allons revenir. Il partait sacrifier Isaac. Amen. La Bible utilise des synonymes. Donc ici, adorer prend quel sens? Sacrifice, oui. Quelqu'un a dit offrir à Dieu. Alléluia. Offrir à Dieu. Gloire à Jésus. Adorer, c'est ce que nous faisons tous les jours. Ou plutôt, normalement, c'est ce que nous venions ici faire. Adorer Dieu. Amen. Alors nous allons aller dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela. Oui. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là. Car ce sont là. Les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Amen. Verset 24. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Déjà, Jésus parle ici avec une femme qui est samaritaine, qui attendait elle aussi la venue du Seigneur. Amen. Nous allons lire un peu en haut. Après le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Hein? Quelqu'un dit à moi, adorer. Quand nous pensons à adoration, nous pensons à quoi? Soyons honnêtes. Chanter. Une équipe qui est là, qui chante. Ah ben, on va prendre ça en adoration. Non, c'est en do, c'est en ré mineur. Tant que ce n'est pas ça, on n'est pas en train d'adorer. Amen. Donc la femme samaritaine n'est pas la seule qui ignorait vraiment ce que c'était que l'adoration. Vous savez, on peut être en train de faire quelque chose de façon coutumière, de façon habituelle.
Et puis, croire qu'on est dans le vrai. Amen. Donc ce matin, nous allons prêter notre oreille pour comprendre. Parce qu'on est habitué à quelque chose depuis des années. Tu as l'impression que quand tu es dans ta voiture, que tu mets un chant, je dirais un chant d'adoration, mais en réalité, il n'y a pas de chant d'adoration. Amen. Jésus discute avec cette femme. Et puis, bon, les paroles de Jésus, nous allons les prendre. Il dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. On a l'impression que depuis longtemps, depuis la création, le Père aspirait à une adoration. Plutôt, le Père voulait des adorateurs. Depuis les temps anciens. Donc, Jésus est venu dire, bon, je suis venu pour te dire, madame, les données ont changé. Dis-moi, les données ont changé. Tu sais, c'est difficile aux hommes de pouvoir s'adapter au changement. Amen. Dans l'administration, les changements, on les appelle, comment là, c'est le vrai mot que je cherche. Les réformes, très bien. C'est difficile. Si demain on a déplacé ce micro, quelqu'un vient dire, mais c'était l'habitude, c'est comme ça c'était. Et puis bon, pourquoi aujourd'hui on a changé le micro? Alléluia. Vous êtes des gens bien pour comprendre ce que j'ai dit. Parce que dans les administrations où vous travaillez, c'est souvent comme ça. On dit quoi? Mais sinon, habituellement, là, c'est comme ça on fait. Mais pourquoi aujourd'hui le boss est venu et dit, on va faire comme ça? Amen. L'homme est difficile dans le changement. Donc, celui qui a créé le ciel et la terre, il veut quelque chose. L'adoration, adorer Dieu, c'est Dieu qui veut l'adoration. C'est Dieu qui veut l'adorateur. Amen. Donc, regardons qu'est-ce que Dieu veut quand on est en train de faire quelque chose. Essayons de nous poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Mais si ce que nous sommes en train de faire nous fait plaisir, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Amen. Ce sont les combats, alléluia, de la vie chrétienne. Pour extrapoler un jour, Jésus a dit, le troisième jour, je vais ressusciter. Il a bien dit troisième jour, il n'a pas dit 3 jours dans le tombeau, il a dit troisième jour. Mais nous, on a retenu 3 jours dans le tombeau. Il a dit troisième jour. Et troisième jour, effectivement, les femmes ont pris des parfums, elles s'en vont au cimetière. Parce qu'on a l'habitude d'aller regarder au cimetière. Le gars n'est pas là-bas. Donc les habitudes sont des problèmes. Dis à ton voisin, changeons d'habitude. Amen. Acceptons de changer d'habitude. Non, dis-le bien, dis-le bien. Ce matin, on va changer d'habitude. Déjà, il y a des choses que Jésus a établies. Il dit, premièrement, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne connaît pas Dieu. Dieu aussi. On ne peut pas adorer Dieu si on ne connaît pas Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un dit je suis en train d'adorer Dieu alors qu'il ne connaît pas Dieu, c'est un quoi? C'est un menteur, il perd son temps. Bon, pour ne pas trop utiliser le mot menteur, c'est choquant. Il y a trop de boss au devant de nous, ils savent parler le langage accommodé à la vie nouvelle. Amen. Moi, je viens du village. Alléluia. Alors, donc, on peut perdre son temps à faire quelque chose et puis qui est fausse, quoi. Et donc, si on est en train de faire comme on a l'habitude de faire, ça veut dire on va perdre notre temps, on ne va pas atteindre le but de Dieu. Pas notre but, on peut atteindre notre but.
Alléluia. On peut atteindre notre but. Vous savez pourquoi souvent les chrétiens, ils ont leur vie comme ça? Parce qu'ils ont un but. Une fois que c'est atteint, ils n'ont plus rien à faire. Si tu cherchais un mari, quand tu as eu un mari, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as rien à faire à l'église. Quand tu viens, tu t'ennuies. Le monsieur est là, tu es là. Tu mènes une vie ennuyeuse. Si tu voulais un travail, quand tu as eu le travail même t'éloigne de Dieu. Ah ben je voulais venir, mais il faisait trop froid. Il a plu hier. Alléluia. Oh, c'était difficile de se réveiller. Amen. Donc Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Premier obstacle, l'ignorance de Dieu conduit à une fausse adoration. Amen. Et il dit nous, j'aime Jésus parce que lui, il parle de façon engagée quoi. Il n'a pas dit bon, je ne peux pas lui dire ça parce qu'elle va se sentir comment? Exclue. Mais il dit nous adorons ce que nous connaissons. Aïe Jésus. Amen. Et puis après il dit, car le salut vient des Juifs. Je vais ouvrir votre esprit, ça ne veut pas dire que c'est les Juifs qui transportent le salut. Ça veut dire que c'est au milieu des Juifs que Dieu a trouvé, c'est le peuple juif qui a été choisi comme échantillon, canal par lequel Dieu passe pour envoyer le salut sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand tu as attrapé un juif que tu t'es agrippé à lui, c'est que tu es sauvé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Amen. Gloire à Jésus. Le salut, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi les juifs, le peuple juif, pour le faire naître là-bas. C'est tout. Amen. J'explique tout ça pour ne pas qu'arriver à la maison, ça puisse t'embrouiller. Amen. Après, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. La famille est en train de parler d'adoration et de lieu d'adoration. Jésus lui parle de quoi? D'adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, ce dont il est question au ciel, il n'est pas question d'une adoration, il est question de quoi? D'adorateurs. Dieu ne regarde pas ce qui lui est servi en tant qu'adoration. Il regarde à la personne qui lui sert ce qu'il croit être une adoration. Dieu aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne cherche pas une adoration, ni des adorations. Il cherche quoi? Des adorateurs. Alléluia. C'est intéressant, hein? Ça commence à aller un peu, non? Quand il dit il cherche des adorateurs, ça veut dire il cherche quoi? Des caractères, des natures. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne cherche pas une adoration, il cherche des adorateurs. Dieu donc n'a pas besoin d'une adoration, il a besoin d'adorateurs. Alors selon vous, un adorateur c'est qui? Un adorateur, c'est quelqu'un qui se fond en Dieu, dont la vie est totalement fondue en Dieu, qui vit pour Dieu et par Dieu. J'explique bien. Tu me suis ou bien il fait trop froid? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un boulon qui saute déjà un peu? Est-ce qu'il y a une erreur qui a commencé à être corrigée? Dieu n'a pas besoin d'une adoration. Il cherche des adorateurs. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut voir des choses qui nous étonnent souvent. Ah, mais le frère là, il chante, mais il adore bien. Mais quand il chante, tu as les frissons. Et pourtant, le gars, il a une vie bizarre. Il y a des artistes dans le monde entier qui chantent et puis ils ne sont pas chrétiens et puis tu as les frissons. Michael Jackson, quand il chantait là, tu vois que les filles là tombent en transe, frère. Toi-même, tu es assis et puis tu pleures. Oui, moi je connais la plupart de ces chants, mais ça donne la chair de poule. Mais...
Amen. Dieu cherche quoi? Des adorateurs. Jésus vient rétablir la vérité. La vérité, c'est quoi? Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas une adoration. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend déjà? Mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est comme si Jésus est en train de dire, c'est moi qui vis avec les adorateurs. Alléluia. Depuis là, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Alors l'heure est arrivée maintenant pour que les pensées soient shiftées, pour comprendre ce avec quoi je suis venu. Je parle de Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Je toucherai en esprit et en vérité la prochaine fois, mais je vais me focaliser sur l'adorateur. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit quoi? Cherche. Ça veut dire quoi? Le Père, quand il parcourt la terre, il cherche qui? Des adorateurs. Des vrais. S'il y en a des vrais, c'est qu'il y en a de faux. Et il y a même plus de faux. C'est pourquoi, frère, quand il y a beaucoup de bruit concernant Dieu, il ne faut pas croire que c'est forcément Dieu. Souvent les gens confondent les réveils. On dit tant de réveils, c'est au moment où tout le monde va quelque part. Et puis il y a foule comme ça. On chante, on chante, on chante, on chante, on chante. Qu'est-ce que l'adoration n'est pas? L'adoration n'est pas la chanson. C'est une personne. Dieu cherche une personne. Il ne cherche pas une chanson. Amen. Dieu ne cherche pas une chanson, il cherche une personne. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. En d'autres termes, le Père se plaît au milieu d'adorateurs. Les adorateurs, eux, ils ne cherchent pas Dieu, mais Dieu les cherche. Si Dieu les cherche, c'est qu'eux, ils vont plus vite que ceux qui cherchent Dieu. Oui, quelqu'un peut faire des années de théologie, chercher Dieu, étudier Dieu. Mais l'adorateur, à l'instant, Dieu se présente. Alléluia. Je parle de Dieu. Je ne parle pas de nos pensées. Tu sais, quand Dieu est avec quelqu'un, c'est différent. Il y a une différence. Alléluia. Donc Dieu ne cherche pas nos actions. Peut-être que c'est un peu trop fort pour toi. Peut-être que je devais le garder, ce message pour moi. Alléluia. Il ne cherche pas une action. Voilà pourquoi il n'a pas apprécié Saül. Saül dit, j'ai gardé tous ces brebis-là pour t'adorer avec. Mais Saül, tu as quel problème? Je t'ai fait envoyer pour que tu tues tout cela, pour que tu tues les enfants, tu tues les femmes, tu tues tout le monde, tu tues les bœufs, les brebis, tout. Il dit, j'ai réservé les plus gras pour t'offrir ça en sacrifice. Dieu dit, mais tu es fou. Dis-moi, Dieu cherche un adorateur. Bon, plutôt Dieu cherche des adorateurs. Donc, il suffit simplement que 2 ou 3 personnes qui soient des adorateurs pour que Dieu plane pour rapidement arriver là où ils sont. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont pas forcément besoin de parler. Vous avez entendu, Jésus dit, car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'adorateur, les adorateurs, c'est ceux qui se rassemblent, ceux qui vivent au nom de Jésus. Bon, je ne vais pas trop vous embrouiller. Dis avec moi, adorateur.
Ce qu'on retient déjà avant de décoller bien, Dieu ne cherche pas une adoration. Il cherche, dis ça plus fort, dis ça encore. Donc si on doit faire quelque chose, on doit chercher à être des adorateurs. Le rôle de l'église, c'est de former des adorateurs. Alors on a tout faux, certainement, en voulant réunir des jeunes gens, des jeunes filles qui chantent bien. Puis on dit non, vraiment c'est le groupe musical. Dieu merci que c'est le groupe musical, ce n'est pas le groupe d'adoration. Ou bien on peut lui donner le nom d'équipe de louange. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais Dieu ne cherche pas. Il cherche quoi? Des adorateurs. Dis-moi des adorateurs. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc les adorateurs sont des personnes qui vivent où ça? En esprit. Qui ont un contact avec l'esprit. Quand Dieu agit, il n'agit pas avec notre intelligence. Il agit avec notre esprit. Il rend contact avec notre esprit qu'il a régénéré, transformé. Voilà pourquoi il a fait de nous nouvelles créatures. Est-ce qu'on se comprend? Notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Dieu cherche donc des hommes qui sont nourris de la parole de Dieu, qui rentrent en contact avec l'esprit, leur esprit régénéré. Paul dit le Dieu que je sais en mon esprit. Amen. Je vous ai dit qu'un jour, j'allais vous faire un séminaire sur notre esprit régénéré. Amen. Ça vient seulement. Parce que Dieu prend son temps pour forger les choses sérieuses. Il ne fait pas les choses avec précipitation. C'est un personnage qui est tellement pétri de talent dans la façon d'enseigner. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant puissant. Amen. Amen. Alors donc l'adorateur c'est qui? Apocalypse 4, verset 9 à 11. On va prendre. Là déjà, on n'est pas en train de parler de l'action. Si on parcourt l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont adoré et après qui sont sortis frustrés. Qui? Caïn. Caïn rapidement, il a fait des trucs, il a offert les fruits de la terre, tout, machin, Mais ce n'est pas parce que c'était fruit. Dans Hébreu, la Bible dit, Dieu n'a pas apprécié Caïn et son offrande parce qu'il a fait ça sans la foi. Amen. Dans Hébreu 11, quand on cite les héros de la foi, on dit Abel, lui, il a fait ça avec foi. Caïn n'a pas fait ça avec foi. Sinon, ce n'est pas parce que ce n'est pas du sang. D'autres ont expliqué ça comme ça, mais c'est ce que moi j'ai trouvé dans la Bible que j'explique. La Bible n'a pas dit que c'est parce que ce n'était pas des animaux. La Bible dit que c'est parce que Caïn n'a pas fait ça avec foi. Abel a fait ça avec foi. Amen. Apocalypse 4, verset 9 à 11. Oui. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Amen. C'est 9 à 11. Hein? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien. Amen. On revient au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, là, ils sont en train de faire une action, ils sont en train de parler, ils sont en train de rendre honneur, gloire et action de grâce. Amen. À celui qui vit au siècle des siècles, oui. Suivant. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards font quoi? Se prosternent. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. C'est pour expliquer le fait de se prosterner.
Adorer Dieu, c'est se prosterner devant lui. Se prosterner n'est pas seulement une position. Amen. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, suivant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Donc quand ils se prosternent, ils disent quoi? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de faire quoi? Recevoir. Adorer donc, c'est un transfert, prosternation, se prosterner. Adorer, c'est se prosterner. Se prosterner, ça veut dire quoi? Autre mot, autre synonyme, se courber. Se courber, c'est quoi? C'est reconnaître l'autorité de la personne qui est assise en face. S'humilier. Amen. Se courber, c'est aussi le signe d'appartenance pour dire je t'appartiens. Adorer Dieu, c'est je t'appartiens. Tout, moi, je t'appartiens. Amen. Adorer, c'est se prosterner. Ce n'est pas seulement le signe, ce n'est pas le fait de faire comme ça seulement. On fait comme ça, mais avec tout ce qui est en nous. En d'autres termes, celui qui adore transfère la propriété de son être à Dieu. Reconnaît que Dieu est la source vitale de son être. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'adorateur, c'est celui qui n'est pas la source de sa vie, qui reconnaît que c'est Dieu qui est la source de sa vie. Est-ce qu'on se comprend? C'est transférer de la valeur à Dieu. Alors, si j'arrive là, on dit quoi? Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Si à côté on met quelqu'un d'autre qui est digne de recevoir, la personne qu'on a mise là, ou bien la chose qu'on a mise à côté de Dieu qui est digne de recevoir, devient quoi? Devient quoi? Hein? Devient un Dieu. Et donc, un Dieu qui est à côté du Dieu vrai, c'est quoi? Une idole. Donc avant d'aller plus loin dans la définition de l'adoration, regardons d'abord, est-ce qu'il n'y a pas d'idole? Adorer veut dire transférer la valeur à Dieu seul. Alors si Dieu doit être seul, il y a quelle idole dans notre cœur? Analysons donc les idoles. L'idole donc, c'est le Dieu entre griffes devant lequel nous nous prosternons. Tu te prosternes devant quoi? Je me prosterne devant quoi? Jusqu'à ce que moi j'ai compris que j'ai lâché prise sur certaines choses. Oh, il y avait beaucoup d'idoles. Vous voulez qu'on cite un peu? À quoi tu attribues plus de valeur? Ça devient une idole. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dirait qu'on ne se comprend pas bien. Alors, mes filles, ton maquillage peut être une idole. Et souvent, mais c'est une idole. Tu ne peux pas sortir sans ça. Tu mets même Dieu en retard pour ça. C'est une idole. Il faut que tu prennes le temps pour te pomponner, pour regarder. Est-ce que c'est juste? Je parle, j'explique. Alors, je ne suis pas en train de te critiquer, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Amen. Tu sais, fabriquer une idole, c'est si facile. L'idole, c'est la chose à laquelle tu es plus attaché. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas si j'explique bien.
Alors donc, à quoi tu attribues plus de valeur? La chose à laquelle tu attribues plus de valeur est une idole. Que Dieu. Mais quand on dit que Dieu, ça veut dire qu'on peut attribuer un peu de valeur à ça. Mais même un poco de valeur, c'est une idole. Une idole. Un poco, ça veut dire petit. C'est en espagnol. Amen. Et un peu de valeur, ça devient une idole. Pour créer une idole, c'est si facile. Tu peux tenter de caresser une idole là sans savoir. Il y a une idole qui arrive à nous les hommes, c'est notre voiture. Avant, j'avais ce problème. Quand on me gratte, j'ai mal. J'ai mal. Quand une voiture me gratte ma voiture, j'ai mal. Je lave la voiture, je prends le temps. Matin, je peux sortir de mon lit et puis aller laver la voiture. Jusqu'à ce que je comprenne que, attention, j'attribue trop de valeur à cette chose. L'idole. Dis avec moi, l'idole. Alors je te pose une question. Pourquoi on est bien habillé ce matin? Répondre à ça de façon honnête peut nous permettre de détruire l'idole. Parce que peut-être on veut paraître. Mais sinon, ce n'est pas forcément pour Dieu. Mais quand c'est pour Dieu, gloire à Dieu, quand c'est pour Dieu, ça veut dire quoi? Si on est en train d'adorer, je devais être capable de me coucher avec ma veste. Si j'ai du mal à me coucher avec ça, c'est une idole. Combien de fois on sort pour aller arranger le foulard? Pour être sûr que c'est bien. Combien de fois on se met pour essayer de voir que la ceinture est en place, que tout est en place? Dis avec moi l'idole. L'idole, c'est la chose à laquelle tu attribues de la valeur au point que quand on touche à ça, quand c'est écorché, quand c'est touché, tu as mal. Est-ce qu'on se comprend? L'idole peut être notre attente. L'idole aussi peut être notre sommeil. Au point que chaque dimanche, il faut qu'on fasse l'effort d'arriver chez en retard et qu'on dit, ah ben, s'il te plaît, je veux. L'idole, ça peut être le sommeil. Bon, je peux aller plus loin. L'idole peut être même nos pensées. À moi, en tout cas, ça, on ne me dit pas ça. On a créé une idole. Ça peut être des zones d'hommes qu'on a déposées là, calculées, déposées, qui sont intouchables dans notre vie, que Dieu lui-même ne peut pas toucher. Ta vie peut être tellement une idole que tu as peur d'en parler. Puisque tu as honte. Tu attribues une grande valeur à ça. Dis avec moi l'idole. Maintenant, l'idole qui nous prend, nous tous aussi facilement, c'est laquelle? Dites ça plus fort. Vous savez, Jésus, voilà pourquoi Jésus a traité plus d'argent dans la Bible que n'importe quel message. Quand vous prenez le Nouveau Testament, il a plus parlé d'argent que du reste. Quand l'argent devient une idole, on ne reconnaît plus Dieu comme la source de notre argent. On devient maintenant le propriétaire de notre argent. Au point que 10% est difficile. L'argent devient le trône. Il passe sur le trône de l'agneau immolé. Et puis maintenant, nous, on est assis en face, en train de nous prosterner. On se courbe devant l'argent. Tu te courbes. Vous savez, se courber là, c'est un sens spirituel. C'est pourquoi il y a des abominations. Il ne faut pas faire te courber. C'est une adoration. Hey, c'est une adoration. Adorer veut dire se prosterner, se courber. C'est-à-dire que donner autorité à. Alléluia.
Donc tu peux te courber devant ton argent. Pourquoi Abraham a dit allons adorer? Dieu lui a dit donne Isaac. Isaac est venu en retard, très tardivement. Le gars avait 100 ans, sa femme a 90 ans. Donc eux-mêmes savent que c'est quelque chose qui n'était pas possible et c'est arrivé. Et Dieu lui dit, donne-moi ton unique. Celui que complétait, celui que... Pourquoi Dieu dit celui que tu aimes? Parce qu'Abraham aimait tellement Isaac. Isaac était devenu quoi? Une idole. Il challenge Dieu dans la vie d'Abraham. Il challenge Dieu. Isaac challenge Dieu. Dès que ça a commencé, Dieu dit adore-moi. Donne Isaac. Et donc je me demande comment le vieux père a passé la nuit là. Non frère, toi et moi on ne peut pas faire ça. Non, soyons sincères. On ne peut pas faire ça. Et le matin il prend Isaac. L'enfant parle déjà, il marche. C'est un jeune homme. Il fait route à lui. Il faut qu'il aille le sacrifier. Alors qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Sacrifie cette robe. Sacrifie ce costume. Sacrifie-le. Est-ce que tu es obligé de descendre de ta voiture, faire par là-bas avec celui qui t'a gratté? Sacrifie la voiture. Sacrifie-la. Je t'assure, ça m'est arrivé. Oh, mais tu ne vois pas clair. Et Dieu dit, mais sacrifie-la, il y a quoi? On ne peut pas la gratter. On peut la gratter. Aïe. Alléluia. Oh non, on ne croira pas ta voiture. On ne va pas la toucher. Je vais dire, tu peux la sacrifier dans ton cœur. Alléluia. Et ce rêve que tu caresses tant. Mais sacrifie-le. Il dit, donne-moi Isaac. Il arrive sur la montagne. Dieu ne l'a pas empêché au bas de la montagne. Tu sais, Dieu, il est patient. Il n'a pas empêché quand il a pris la route avec lui pour dire, ouais, maintenant, comme tu as pris la route, je vois que tu mènes. Toute la nuit, le vieux a veillé. Un vieux de 100 ans, 100 et quelques. Il s'est réveillé, puis prend la route. Il va avec ses serviteurs. Arrivé à un moment donné, il était obligé de se débarrasser de ses serviteurs. Parce que quand Dieu lui parlait, ses serviteurs n'étaient pas là. Tu ne peux rien sacrifier si tu n'es pas solitaire d'ailleurs. Parce que tu trouveras des gens qui vont t'encourager à ne rien sacrifier justement. Tu trouveras des sahuts. Il dit restez ici. Il marche, il va. Et c'est lui qui devait bâtir l'autel. C'est des pierres en main. Et sur cette montagne de pierres, il a mis le fagot. Avant d'arriver, l'enfant lui a posé la question. Souvent, l'idole parle. Il dit, le vieux, papa, on a le feu, on a le couteau, on a le bois. Et l'agneau. Abraham ne peut pas dire à l'agneau, tu es l'agneau. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Ça a un grand sens, ça veut dire que Dieu est ma source. Si je dois te perdre, ça ne fait rien. Allons seulement. Ils arrivent, il oublie d'attacher l'enfant. L'enfant n'est pas encore mort, il l'attache. On regarde bien le film. Hein? Il attache ses pieds, il attache ses mains. Puis maintenant, il doit mettre sa main sur ses yeux pour l'égorger d'abord avant de le brûler. Ça devait être l'Holocauste. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'Abraham fasse comme ça. Au moment où il veut envoyer la main, il dit, arrête, je sais maintenant que tu m'aimes plus que ton fils. L'adoration, c'est ça. Aimer Dieu plus que tout. Au point qu'on est prêt à perdre tout, sauf lui. Adorer, l'adorateur, c'est celui qui est prêt à perdre tout, sauf Dieu. Alors, qu'est-ce que tu défends? Ta notoriété. Tu as peur de dire la vérité chose à l'église parce que tu as peur qu'on ne parle de toi. Idole. Pourquoi tu n'es pas si gêné quand on pêche à côté de toi? Tu es si à l'aise avec tout le monde. Idole. On pense que c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse, ça fait remplir notre église de beaucoup d'idolâtres.
Et ils disent non, la sagesse selon Dieu est différente de la sagesse selon l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi, adoration. C'est la personne, l'adorateur, c'est la personne qui est prête, qui n'est même pas prête à mettre à côté de Dieu quelque chose. Ça ne veut pas dire que la personne délaisse les autres, la personne les utilise, la personne les a, mais la personne n'est pas affectée par une perte ou bien par une détérioration de la chose. Alors, je nous pose une question. Et si jamais ce à quoi tu tiens, tu entendais la voix de... Qui veut entendre la voix de Dieu? Oh, Dieu est sage, il faut voir pourquoi il ne parle pas comme ça. Et s'il te parlait pour dire ce à quoi tu tiens là, donne ça. Tu aurais fait quoi? La Bible dit pourquoi Abraham n'a pas douté. La Bible dit, Abraham savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Donc Jésus a raison de dire, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Connaître Dieu n'a rien à voir avec un exaucement. Le peuple d'Israël, avec Jésus, tous les jours, le gars multipliait pain, eux ils mangeaient. Ils ont même dit, voici le roi d'Israël. Mais le même peuple l'a crucifié. L'exaucement, ce n'est pas parce que tu es exaucé, que tes désirs sont comblés, que forcément tu plais à Dieu, mais que tu es un adorateur, frère. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est déjà sacrifié. C'est un sacrifié qui adore Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors la question qu'on doit se poser, quelle est l'idole dans notre vie? Ah ben, je ne peux pas salir mon habit, pasteur. On va se mettre à genoux. Non, c'est trop difficile. Non, moi. Au point que pendant que tout le monde est en train de prier, tes yeux sont ouverts. En train de regarder qui baille, qui fait quoi. Voilà. Donc quand on parle d'adorateur, on parle d'adoration aussi, à côté, il faut voir d'abord l'idole. Parce que notre adoration doit aller à Dieu. À quoi notre adoration va? Remets le texte. Il dit, tu es digne. Disons le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est où ça? Assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? L'agneau. Hein? N'est-ce pas? Donc, regardons le trône. Qu'est-ce que nous on a mis là-bas? Frère, il y a trop d'idoles. Est-ce que ton mari peut voir ton téléphone? Quand tu l'oublies, merde. Est-ce que ta femme peut voir ton téléphone? Alléluia. L'idole. L'idole peut être la mode avec laquelle on est mieux accommodé. La chose. Une église peut être une idole. Parce que c'est ton mode. C'est selon toi. Mais est-ce que c'est selon Dieu? Ça, tu ne cherches pas à savoir. Aujourd'hui, même le monde a créé en l'église une idole. On dit quoi? Pendant que Jésus dit, allez-y, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, Nous on dit, allons quand même avec un peu de sac de riz pour essayer d'aider les pauvres. Jésus n'a pas dit, la parole de Dieu n'a pas dit, hein? Allez-y aider les pauvres. La parole de Dieu dit, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La parole de Dieu est suffisante pour pouvoir aux besoins d'un pauvre. Aucun sac de riz ne peut remplacer la soif qui est dans le cœur de quelqu'un. Le désir qui est dans le cœur de quelqu'un. Le désir du salut de quelqu'un ne peut être remplacé par
une action matérielle, bien qu'elle soit utile, parce qu'elle démontre, elle est l'œuvre de notre foi à nous. Est-ce que je me comprends? Bon, si je me comprends, j'ai béni Dieu. Si tu ne me comprends pas, j'ai béni Dieu. Mais je me comprends au moins. Est-ce que je comprends? Bien, je suis rassuré. Alors c'est quoi ton idole? On peut réfléchir un peu, frère. Tu sais, affaire de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de... Non, ben, machin, moi... C'est quoi qui est ton idole? Commençons par soi-même. Est-ce que toi-même, tu n'es pas une idole pour toi-même? Il y a des choses que le pasteur ne peut pas te dire. Tu arrives à l'église pour aider l'église. Pour que le pasteur quitte là, lui, son poste, et que tu le descendes, et que tu le mettes là, pour lui parler. Il faut que je te dise quelque chose. Le vieux, tu m'appelles papa et tu veux me conseiller. Non mais papa, il y a des choses que tu ne comprends pas bien. Ok. Tu as changé de poste. Est-ce que vous savez quelque chose? J'ai eu telle habitude, j'ai vu une telle chose depuis des vingtaines d'années, depuis des dizaines d'années que j'essaie Dieu. Moi, un petit pasteur. C'est toujours la même phrase. Le pasteur ne nous laisse pas travailler. Mais tu veux travailler pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux faire dans une église? Et puis le pasteur ne doit pas être au courant de sa préparation. Dis avec moi, une idole. Non, laissons. En tout cas, répétons. Le dimanche, le vieux va nous voir. Je vais voir quoi? Tu ne vas rien me montrer. Tu vas t'asseoir et puis tu vas pleurer. Tu sauras qu'il y a l'onction. Quand il y a l'onction, il n'y a pas quelqu'un. Hein? Frère, tu veux faire quoi? C'est une idole. Tu sais, l'idole, pour qu'elle se traite, il faut qu'on la reconnaisse d'abord comme idole. Pour la déplacer, il faut la reconnaître. Je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Je vous dis, ça se traite sur toi et puis Dieu. Parce que tu peux trouver plein d'idolâtres. C'est pour ça, j'aime vraiment mon grand-père. Il ne s'est jamais laissé fléchir par quelqu'un. Il arrive d'ailleurs que les gars veulent me fumer, il dit, enlevez-moi ça. C'est choquant quand il parle souvent. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu sais? Une idole. Est-ce qu'on se comprend? Pour être vrai adorateur, il faut d'abord traiter l'idole. Dis-moi l'idole. Parce que c'est l'idole qui t'empêche de reconnaître Dieu comme étant ta source. L'adorateur, c'est celui qui reconnaît que ce qu'il est, ce qu'il a, vient de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'une des idoles les plus répandues dans le cœur de nous tous, c'est l'orgueil. Il faut qu'on s'attribue la gloire d'avoir fait quelque chose. Vous savez, l'homme dans sa nature n'aime pas être là où on le connaît. Voilà pourquoi il se cache. Ça aussi, c'est une idole. Tu veux être le seul à raconter ton histoire. C'est une idole. Nous tous, on connaît ton histoire. C'est pourquoi les gens aiment être dans le milieu où on ne les connaît pas. Lui, il raconte son histoire à sa manière. Et puis tout le monde maintenant adhère. On dit, ah oui, mais c'est vrai, la soeur. Vraiment, tu as une vie de prière, mais tu mens. Ce n'est pas à cause de ta prière. Ta position, ce n'est pas à cause de ta prière. C'est à cause de la prière de quelqu'un. Il faut t'aider un peu. L'orgueil. On veut faire croire aux gens ce qu'on n'est pas chose en réalité. L'orgueil nous pousse à avoir deux vies. Une vie dans le privé caché et une vie publique. Et aujourd'hui, c'est très répandu. Hein. Au point que les pasteurs ont deux vies. Une vie qui est cachée, où on dit non, ça c'est les tomates du pasteur. Et puis maintenant, il y a une vie qui est là, qui est publique. Il a une manière de parler, il a une manière de manger. Il ne mange pas devant tout le monde pour ne pas qu'on le voit en train de manger. Que tu mets dans le secret ou pas, ton estomac ne change pas de volume. C'est pas parce que tu te caches pour manger que
S'il te plaît, ma fille, tu peux enlever le chewing-gum là. Voilà. Sinon, c'est en train de devenir une idole. Alléluia. Je suis bien placé pour dire ça. Dis-moi idole. Il ne faut pas regarder le chewing-gum. Dis-moi idole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Donc, reconnaître Dieu comme étant Dieu. Frère, quand tu rentres dans un lieu où il y a le nom de Dieu, comment tu vis? C'est l'idole. Je peux même te dire, si tu es trop à l'aise pour t'asseoir comme tu veux, tu es déjà dans l'idolâtrie propre. Il n'y a pas de crainte quoi en fait, bon, machin. Tu es responsable de ton temps, tu es responsable de tes activités, tu es responsable de tout ce que tu es responsable de ceci. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner une instruction. Toi-même, tu deviens ton idole. Donc, analysons. On a dit quoi? Nous-mêmes d'abord. La première idole, c'est d'abord nous. Amen. Deuxième idole, ce que nous savons qui est erroné, ça aussi, ça devient une idole. Je vous prends un exemple. Vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux où les femmes elles parlent. Hey, femme, est-ce que tu connais femme? Mais le monde n'est pas là pour étudier qui est la femme. Malheureusement, les jeunes filles vont aller se marier, elles vont se désillusionner grave. Celles qui sont honnêtes vont reconnaître, celles qui sont malhonnêtes vont faire semblant. La Bible dit, il n'est pas seul que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon. Pour qui? Pour l'homme. C'est pourquoi Dieu a créé la femme, c'est à cause de l'homme. Le rôle de la femme, ce n'est pas d'entrer dans un foyer pour qu'elle soit heureuse, pour que le monsieur soit à ses petits soins, pour dire, je dois la connaître, et je dois savoir comment elle pense, comment elle réfléchit. Ma soeur, ma fille, tu mens. La femme, elle est laide. Le nom homme, c'est le nom que Dieu a donné à l'espèce mâle et femelle au commencement là. Quand il les a créés là, il les a appelés hommes. Homme veut dire quoi? Maître. C'est Adam qui a donné le nom Ève à sa femme. Comme il a donné les noms aussi aux animaux. Donc le rôle d'une femme, c'est d'être aide. Vraiment, quand une femme parle trop, elle devient vilaine. Écoute ton mari, coiffe-toi en fonction de ce qu'il aime. Ne t'habille pas comme tu aimes, habille-toi comme il aime. Qui t'a dit de t'habiller comme tu t'es habillé là? C'est une idole, frère. Quand ton mari est présent, mais prends la peine de ne pas parler. Ne parle pas, on n'a pas besoin de t'entendre. On t'entend trop. Tais-toi, c'est de l'idolâtrie. Tu as appris ça où? Des filles moabites, des Philistines. Vous voyez, dans la Bible, les gens pensent que quand on dit être semblable, ça veut dire partenaire. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu a créé l'homme, il dit tout était parfait. C'est à cause de la tristesse d'Adam qui a envoyé la femme là. Ah, c'est pas moi, j'ai dit, c'est la Bible, c'est la tristesse d'Adam. Dieu a regardé Adam et dit, il n'est pas bon que celui-là il soit seul. Donc il a pris la femme, donc la femme était dans Adam. C'est-à-dire que l'homme même, il était quoi? C'est comme on appelle, on dit androgyne ou quelque chose comme ça. Elle était à l'intérieur, invisible. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit, bon, je vais la prendre pour la rendre visible. Voilà pourquoi au moment où il a fait dormir Adam. Et dès qu'elle est venue, tu es aidé. Et la plupart d'entre eux, c'est les femmes qui parlent. Non, ben, ma chère, moi, mon mari, c'est mon chéri. Qui t'interroge? Tu es femme de quelqu'un. Pourquoi tu es sur les réseaux sans son autorisation? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne portes pas ton nom, tu portes le nom de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend?
C'est une idolâtrie. Que tu sois chez une femme, que tu parles partout, tu parles, on te voit, tu parles partout. Quand tu n'es pas content, il faut que tu prouves que tu n'es pas contente. Et puis devant tout le monde. Voilà, il faut que tu démontres que voilà, c'est toi qui as raison. Ta raison là ne change pas la parole de Dieu. Dieu dit sois soumise. Ça ne veut pas dire que faut te coucher, il va marcher sur toi. Ça veut dire sois sage de savoir à quel moment tu parles. Parce que tu es la gloire de quelqu'un. Comment tu peux publier des choses comme ça, de façon libre comme ça? Tu publies des choses comme ça. Tu es l'image de quelqu'un. Tu es l'aide de quelqu'un. On te reconnaît par la personne. Parce que tu portes même son nom. Donc, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, là, on a fait un séminaire pour enlever tous les nyama que le monde a mis dans vos têtes là. Parce que ça fait que souvent, on est obligé, l'église aujourd'hui est en train de régler les problèmes qui ne devraient pas être. Avez-vous déjà vu votre maman ici dans tous les trucs? Est-ce que vous l'avez déjà vu avec une amie? Never. Quand tu viens, elle prend la Bible et puis elle te parle. En dehors de ça, vous n'êtes pas camarades. La Bible dit imiter Sarah. Idolâtrie. On est là et puis on imite quelqu'un d'autre dehors. On imite une amie, on imite, et puis on parle seulement. On ne sait pas, mais tu parles seulement. Il faut qu'à 22 ans, tu ailles mettre une lourde perruque comme ça. Parce que tu as vu ça chez des gens. Qui t'a dit ça? Dis avec moi, idole. Il faut enlever ça. J'ai parlé de chewing-gum, tu gardes pour toi. Alléluia. Donc, l'idole, c'est la chose à laquelle tu donnes plus de valeur. Tu donnes de la valeur. On dit, l'agneau est assis sur le trône. Et puis les gens lui rendent gloire et les autres se prosternent. C'est pour dire, nous t'appartenons entièrement. Quand il dit, je t'appartiens entièrement, ça ne veut pas dire que je t'appartiens, puis moi, ma maison est dehors. Non. J'ai déjà vu même dans des maisons où le maître de la maison vient à l'église et ses protégés sont à la maison. Ça, c'est quoi? Attends, ce n'est pas un resto du cœur. Est-ce qu'on se comprend? L'adorateur, c'est ça. Donc quand tu remarques que ton habillement commence à prendre de la valeur par rapport à Dieu, change-le. Offre-le. Mets le doigt dessus, prie avec. Tu dis, Seigneur, ça, je commence à aimer ça trop. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Frère, pour que Dieu bouge, il faut qu'il y ait des adorateurs. Et nous, on s'est trompé, on a mis le cap sur l'adoration. Tu peux même aimer l'adoration plus que Dieu lui-même. Toi, tu aimes bien le chant. S'ils sont trop élevés. Et tu ne vois pas Dieu, tu vois le chant. Est-ce qu'on se comprend? Saül aimait l'adoration plus que celui qui devait adorer. Donc il a conservé les brebis, les bœufs, les femmes bien. Il dit, je vais t'offrir ça. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Non. L'adoration, c'est aussi l'obéissance. L'adorateur, il a une vie d'obéissance. Est-ce que vous savez pourquoi il y a le conflit d'argent? Aujourd'hui, l'église est au carrefour du conflit. Des choses qui ne devraient pas être conflictuelles pour nous. Puisque on a prié pour que Dieu nous exauce. Bon, je parle de moi. Moi, je ne suis pas arrivé ici riche. Alléluia. J'ai connu le Seigneur, je ne travaillais pas. Je me suis marié, je ne travaillais pas. Et Dieu m'a dit, il faut te marier. Je me suis marié, 3 mois après, j'ai commencé à travailler. Mon travail, tout appartient à Dieu. Mon épouse appartient plus à Dieu qu'elle ne m'appartient. Dis avec moi, adorateur. Donc, l'argent, c'est déjà une grosse idole.
Frère, qui se bat avec sa dîme? Oh, nous tous. Ce n'est pas facile de soulever les 10% là. Souvent même, on fait des films. Non. Il y a un pasteur qui a prêché que non, c'est dans l'Ancien Testament. Mais la parole de Dieu, elle est entière. Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu la parfaire, il est venu l'accomplir. Donc nous sommes dans l'accomplissement de la loi, l'accomplissement parfait de la loi. Vous savez pourquoi Dieu même a institué la dîme? C'est pour nous souvenir de lui. C'est trop facile quand tu as l'argent de commencer à faire tes projets déjà. Qui pense à Dieu dès qu'il perçoit son argent? Je ne crois pas. Parce que nous, dès que tu as l'argent net, tu penses à tes problèmes. Tu penses à tes désirs que tu veux réaliser. C'est après que tu dis, ah, il y a la dîme, je n'ai pas encore enlevé, puis tu enlèves maintenant. Amen. Or, Dieu veut que dès que on pense à lui, on se réveille, on pense à lui. On dort, on pense à lui. C'est ça qui fait la différence entre David et les autres rois. C'est David qui a fait la passation. Les autres rois, là, ils sont morts. David était un adorateur. C'est lui qui a mis cette histoire d'équipe de louanges en place. Son cœur était totalement à lui. Et il a marié Michal, la fille de Saül. Son père aimait plus l'adoration que le Dieu qu'il devait chose à adorer. Donc, regardez ce qu'elle dit. Pendant que David danse en tant que roi, il danse. Malheureusement, on chante sa chose aujourd'hui comme des flèches pour envoyer aux gens qui sont assis pour qu'ils se lèvent. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Mais si tu lui disais, mon frère, il faut te lever, je vais danser. C'est pas mieux. Tu oublies de chanter en parabole maintenant. David était un grand roi, il s'est levé pour danser. David, les frères, je vous dis, même David s'est levé pour danser. Tu as quel problème? Tu as quel problème, les gens? Alléluia. Amen. Mais David, lui, il rentrait, il s'est déshabillé. Il danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Attends, j'ai mis fermé pour ne pas. Pardonnez-moi. On ne sait jamais. Il n'a pas envie de réveiller les désirs pernicieux des gens. David, le gars, il s'est déshabillé, il danse, il danse, il danse, il danse, il danse, il se roule la tête. Il danse, il danse, il danse, il se roule la tête. Il danse, il danse, il se roule la tête. Et la fille de Saül était à la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais toi, un grand roi, comment tu peux te traîner comme ça? Comment tu peux te traîner comme ça que les gens te regardent comme ça? Vous savez ce que David lui a dit? David lui a dit, c'est pour cela que Dieu a arraché le royaume à ton père et qu'il me l'a donné. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ton père et votre famille n'était pas une famille d'adorateurs. Vous n'avez aucun égard pour Dieu qui vous a mis au trône. Ton père cherchait les années de son père. D'où vient-il qu'il est devenu si orgueilleux qu'il ne peut pas se déshabiller devant Dieu? Il voyait plus son trône, sa valeur. Il a dit à Samuel, honore-moi devant les gens. Idole. Aujourd'hui, tu élèves les enfants, ils se permettent de pécher publiquement et ils t'imposent de les recevoir en privé pour leur parler. Idole. Michal, elle était la fille d'un roi. Elle n'a même pas pu avoir un enfant avec David. Pourquoi? Idole. Elle se voit trop importante pour que son mari puisse danser comme ça. C'est pour ça, l'adoration, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Quelqu'un peut être bizarre, mais son intérieur peut être un adorateur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, avant d'aller plus loin, c'est de regarder quelle est l'idole. Je vous ai dit, je reviens, la première idole que nous avons, c'est d'abord nous-mêmes. Je pose la question. Est-ce que mon frère, ma soeur,
Est-ce que Dieu a nommé des gens ici pour essuyer le sol? Pourquoi tu te sens si indigne de laver le sol? Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait Emma pour laver le sol, ou bien Armand, ou bien pour laver le sol. Dès que le culte finit, on est trop important pour aller chez nous. Allons chez nous. On a fini. Ok, bon. Papa, je suis au revoir. Paf, on est parti. D'autres même sont là-bas. Et puis écrit. Leurs maris sont là. Et puis je suis ici. Elle fait le va-et-vient ici. C'est pour attirer le regard de son mari. Il est l'heure, on doit partir à la maison. Et puis elle fait comme ça. Regardez-moi. Elle fait comme ça. Vous voyez un peu? Mais d'où vient que tu te sens tellement important qu'il faut que tu quittes devant ce fou de Michel? Pourquoi tu n'es pas à l'aise de venir ici? On devait courir pour venir, en semaine se prosterner, pas venir me voir, mais au moins ici prier, s'asseoir et prier. Pourquoi quand il y a un programme, on n'arrive pas? L'idole. Je pense que c'est sur ça même on va rester un peu. L'idolâtrie. Pourquoi tu penses que quand toi tu as fini de manger là, il faut qu'il y ait d'autres pour nettoyer ton assiette? Tu es trop importante pour laver l'assiette. Les toilettes, quand tu y rentres, il faut que tu les salisses pour sortir parce que toi tu n'as pas envie de toucher les choses. Et tu sors, tu prends le papier hygiénique, tu ne sais pas qui a payé. Frère, c'est si facile de se croire important. Je vous assure. C'est si facile de se croire important. Et si jamais Dieu nous disait couchons-nous, et tu n'as pas dit, mais merde, quoi? Là, mes cheveux. S'il était tombé des gouttes, des adverses jusqu'à 10 heures, et c'est pour tes cheveux, tu ne serais pas en train de dire, ah, il pleut. Hein? Ah, moi, je ne suis pas des véhicules, donc les Aurora, les Yango, je n'ai pas envie de monter sous la pluie. C'est ça l'idolâtrie. Ça empêche d'être adorateur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous nous apprécions tellement que souvent même, tu vois, les gens chez eux sont comme ça. Tu es au milieu des gens puis tu es comme ça. De peur que tu ne dises des choses qui vont te découvrir. Tu es comme ça. Ah, bonjour. Ça va? Quelle est cette vie que tu caches? Est-ce qu'on peut obéir à Jacques? Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Non, ça n'y est pas dans la Bible. Non, 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 non. Non. Alice va connaître mon péché. Non, non, non. Pourtant, Jacques dit quoi? Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Bon, je ne vais pas aller là-bas. C'est trop grave. Revenons à l'idolâtrie simple. Amen. Donc c'est ça. Je vous disais un jour, je vous dis souvent, Dieu dit, prosterne-toi. Tu protèges tellement l'habit. Pourtant, Dieu voulait te donner une société. Tu es accroché à l'habit. Prosterne-toi. Pour que je puisse te donner tant. La chose que tu cherches là est à terre. Mais tu es important pour être en haut. C'est sur tes genoux que tu plies les genoux. Non. Quand tu te lèves, ton premier réflexe est ah mais merde, il vient de me salir. Ça nous arrive à nous tous. Je me parle, je te parle. Alors qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Comment est-ce qu'on s'est défini
cette façon de vivre notre vie chrétienne où nous on est dans notre coin. Pourtant Dieu le sage a dit, j'établis des gens, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et puis on dit non, moi je préfère être dans mon coin. Idole. Alléluia. L'argent et le monde. Les idoles sont beaucoup. Le monde, il est tout près. Il est tout près. 14 février. Saint-Michel. Saint-Valentin. Il va y avoir des couples qui vont faire palabre à cause de fleurs rouges. Anniversaire. Parce qu'il ne s'est pas rappelé de ton anniversaire. Et lui qui l'a créé. Ou bien elle ne s'est pas rappelée de ton... Et lui qui vous a créé. Tu connais sa date de naissance? Non. Il est éternel. Il traverse le temps. Pour un anniversaire, tu cafoues le don que Dieu t'a donné qui est ton couple. Parce que tes camarades ont posté leur anniversaire où leurs maris sont venus faire joyeux anniversaire. Il faut que toi aussi on fasse ça comme ça pour toi. Alléluia. L'idole. Est-ce qu'on se comprend? Le monde est une idole grave. Donc l'adoration n'est pas ce que nous croyons. Dieu ne cherche pas une adoration. Il n'est pas en guise d'une adoration. Dieu cherche des adorateurs. Ceux qui lui attribuent une valeur. C'est-à-dire, il n'y a plus autre chose après lui et avant lui. Et ça s'apprend, Dieu merci. La femme samaritaine, elle avait de fausses informations. Et donc, elle avait une fausse adoration. Moins on connaît Dieu, plus on idolâtre. Plus on est dans les fausses adorations. Alléluia. On lit l'histoire de Joseph et pourtant on ne veut pas être écorché un peu. On prend la fin de l'histoire de Joseph. Là où il a régné sur ses frères. Et pourtant ils l'ont vendu. Idolâtrie. Il y a un monsieur que je connais qui est diacre dans une église en Corée du Sud. Je ne le connais pas, j'ai entendu son témoignage. Pardon, plutôt. C'est le propriétaire de, je ne sais pas Samsung ou bien quoi, là. Samsung. Là. Samsung. Lui, il est diacre à l'église. Alors, c'est lui qui place les chaises, qui est sur les chaises, pour que les chrétiens viennent s'asseoir. Il est propriétaire de Samsung. Il n'est pas pasteur. Il est resté diacre. On peut avoir nos messages à nous, qui sont peut-être des idoles. Aujourd'hui, Christ n'est plus prêché, hein. C'est le développement personnel. On a notre style d'église, on a notre style de choses, on a notre manière de chanter, on a notre manière de faire. Au point qu'on ne craint même plus Dieu. Dans la même chorale, le frère, il soit 2, 3 filles. Et puis bon, c'est pas grave, pourvu qu'il chante bien. L'idole. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Amen.
Il faut diminuer le clavier, s'il te plaît. Il ne faut pas jouer. Écoute, il ne faut pas jouer. Ça devient idole. Laisse ça. Versets 8 à 9. Oui. C'est moi, Jean. C'est moi, Jean. Qui ai entendu et vu ces choses. Oui. Et quand j'ai entendu et vu, oui. je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, oui. Attends, est-ce qu'on n'a pas sauté? On a lu Apocalypse 5. 5, non. C'est 4, on a lu. Apocalypse 5, 11 à 14. Apocalypse 5, 11 à 14. Oui. J'ai regardé. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. J'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Autour du trône. Oui. Et des êtres vivants et des vieillards. Oui. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Oui. Ils disaient d'une voix forte. Oui. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Toujours, les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Regardez ce qu'il dit bien. Retournons au début de ce verset-là. 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Bien, arrêtons, est digne de recevoir. L'adoration, bien l'adorateur, c'est celui qui transfère tout à l'agneau qui a été immolé. Il est digne de faire quoi? Recevoir. Qui reçoit? Quand toi tu reçois, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de devenir une idole. Il est digne de recevoir quoi? La puissance. La puissance. La richesse. Attends. La puissance. La puissance. Imagine quand tu as prié que quelqu'un est guéri. Tu dis quoi? C'est Dieu ou c'est toi? La démarche ne change-t-elle pas? Tu n'es pas en train de t'accaparer des âmes et des brebis à ton compte. On continue? La puissance? La richesse. La richesse. Donc c'est à lui ta richesse, c'est à qui? Donc dès l'instant où tu dis c'est mon argent, tu n'es plus un adorateur. Parce que c'est à lui de recevoir. Il est digne de recevoir la richesse. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit celui qui est riche pour Dieu. C'est-à-dire que la propriété est à Dieu. On cherche pour Dieu. On vit pour Dieu. On travaille pour Dieu. Malheureusement, ce genre de message sur l'argent, les gens ont l'impression qu'on est en train de les dépouiller. Non, ce n'est pas ça. On travaille le cœur. Parce qu'en fait, tout laisse. Je vous assure, au moment où tu t'es tellement attaché à ça, quand ça te laisse, tu meurs d'AVC. Si tu ne meurs pas d'AVC, tu deviens voleur. Frère, il y a des gens qui étaient très riches dans cette nation, aujourd'hui qui marchent. D'autres sont morts même.
Dès qu'ils ont perdu la source de leur richesse, ils ont perdu peut-être l'autorité ou bien le pouvoir. Ils sont devenus méconnaissables. Toutes les maladies se sont réveillées. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les maladies là étaient dans son sang. Les maladies là, c'est la résultante de ce à quoi le cœur était attaché. Ça n'y est plus là. Ce qui le mettait en valeur, c'était ça. C'était ça. C'est sa maison, c'est sa voiture, c'est chez lui. Il décore là-bas. Et puis il est là. Moi, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, il ne faut pas que chez moi soit plus joli qu'à l'église. Non. Bon, pardon, ça c'est ma prière. Il ne faut pas t'amener là-bas. Il ne faut pas tu as sorti d'ici, machin. Il dit de recevoir la puissance, la richesse. On attribue la richesse à l'agneau, on attribue la puissance à l'agneau. Après, la sagesse à l'agneau. L'agneau est notre source, c'est là-bas on va puiser notre richesse, c'est là-bas on va puiser notre sagesse, c'est là-bas on va puiser notre puissance. Après, la force à l'agneau. Quoi encore? L'honneur à l'agneau. À quoi nous travaillons? Notre honneur. C'est très subtil de travailler à son honneur. Frère, c'est très subtil. Je vous dis, après ce message, il faut t'asseoir, toi seul, et puis regarde ta vie. À quoi vraiment tu donnes de la valeur? Tu veux que je te dise comment tu peux savoir ça? La personne qui donne de la valeur à sa vie là, est toujours dans les justificatifs. Elle a l'impression qu'elle doit rendre compte à quelqu'un pour une action. Elle doit forcément se justifier. Quand tu as mal fait, j'ai mal fait, Seigneur. Tu veux justifier quoi? Tu veux expliquer quoi? À force de vouloir expliquer là, tu t'enfonces. Il faut que Dieu soit ta bestie ou bien ton besto. Ça veut dire que tu vas travailler sur toi-même dans cette semaine pour éliminer tous les bestos. Qui est la source de ton information? Dieu ou bien un homme? Supprime-le si tu veux mieux vivre. Parce que celui qui t'informe te guide. Il t'oriente où il veut, comme il veut. Et la louange, la gloire et la louange à l'agneau. Nous transférons tout à l'agneau. C'est maintenant quand on a fini de transférer, regardez bien, c'est un process. On a fini de transférer, qu'est-ce qui se passe après? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, oui, sur la terre, oui, sous la terre, oui, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, oui, je les entendis qui disaient. Il parlait, il ne chantait même pas, il parlait. Il disait à celui qui est assis sur le trône, oui, et à l'agneau, soit la louange, oui, l'honneur, oui, la gloire, la force, au siècle des siècles. Pas un jour, au siècle des siècles. C'est après avoir transféré, attribué la source, la provenance de tout ce que nous bénéficions, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Après avoir transféré cela maintenant, oui, on fait quoi? Les 4 êtres vivants disaient oui, Amen. Les 4 êtres vivants disaient Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi tous les jours. Oui. Et les vieillards se prosternaient. Après qu'on ait transféré. On ne peut pas adorer pendant qu'on n'a pas encore transféré. Est-ce qu'on me suit? À qui est ton diplôme? Oh, j'ai vu des gens vivre malheureux parce qu'ils étaient instruits. J'ai travaillé dans le corps médical, je sais de quoi je parle. Même quand il se trompe, il ne faut pas qu'on dise qu'il s'est trompé. Un docteur, vraiment docteur. Tu es un être humain, mon frère. Mon frère, tu es un être humain. Toi, tu as appris. Le Créateur a créé. Et puis tu n'as pas fini d'étudier tout.
Tu ne connais pas un corps humain. Comme, le corps humain, là, ça peut se manifester comme ça veut. C'est tout un tas de choses. Quelque chose qui vit comme ça, puis après qui est chaud. Et c'est pas, toi, tu n'as pas peur de ça. À quoi tu attribues la valeur? Ton diplôme, ton instruction, ta position. Qu'est-ce qui te met en valeur? Est-ce Dieu ou ta position? Est-ce Dieu ou ta situation? Est-ce Dieu? Si c'est Dieu, tu devais être capable d'aider les autres à être. Mais si ce n'est pas Dieu, tu te cacheras pour vivre comme quelqu'un qui mange un éléphant dans une maison lui seul. L'adoration vient après. C'est là maintenant les 4 êtres vivants, ils ont fait quoi? Et les vieillards se sont prosternés et ils adoraient. Donc l'adoration, c'est le fait de se prosterner, se courber, c'est-à-dire attribuer tout. Se plier à. Se plier à. Se plier à. Peut-être tu es en train de préparer ton mariage. C'est quoi tu es en train de préparer? Et si jamais il n'y a pas demoiselle d'honneur, tout ça, toute cette aide que tu es en train de préparer, c'est pour qui? Pour Dieu ou bien pour toi? Regardez très bien. Le lieu qui est pris le plus au soin, au sérieux, c'est le jour où une soeur ou un frère se marie. C'est là qu'on prend soin de tout. Les autres jours, on s'en fout. Tu deviens curieusement méticuleux sur tout. Alors qu'avant, non. À force de vouloir mettre trop d'accent, tu te réveilles un matin, le jour, il pleut. Il pleut fort. Je me rappelle une année, il y avait un frère il a tellement organisé son mariage qu'il a loué une limousine. Ce jour-là, il a plu et la limousine est tombée en panne sur le pont. La femme est descendue, toute sa robe, elle s'est demoiselle sur le pont. Ils ont oublié la source. La source. Qu'est-ce qui te met en valeur? C'est ça, l'adorateur. On n'a pas fini de travailler dessus. On continuera de travailler dessus. Ça te permet de faire quoi? De faire en sorte qu'au fur et à mesure que les autres choses tombent dans ta vie, tu ne prêtes même pas attention puisque tu es en train de courir derrière Dieu. Pourquoi la Bible dit les miracles accompagneront? Lui, il est en train de courir avec Dieu et les miracles tombent. Les choses 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 tombent dans sa vie, ça tombe. Mais pendant que la personne est tournée vers ces choses, ça arrête le miraculeux de Dieu. Puisque tu as commencé à mettre sur le trône, tu as enlevé Jésus, l'agneau, et tu as mis ces choses-là. Et les gens qui ont créé les réseaux sociaux, vraiment, ils connaissent l'idole. Je vous assure. C'est là-bas qu'on pose toutes nos frustrations. Si ton frère, tu penses qu'il t'a blessé, va le voir. Mais c'est là-bas qu'on parle. Non, moi je pense que... Et puis on parle. Amen, on va se tenir debout. Alors on va faire un exercice dans cette semaine. Pour qui tu travailles? Pour Dieu ou bien pour ton patron? Si c'est pour Dieu, tu vas supporter ton patron qui est si difficile. Celui que tu vois comme le plus méchant, tu vas le supporter. Si tu as trouvé un patron qui est méchant, mon frère, ne prie pas pour qu'il soit changé. Cette idole qui est dans ton cœur doit descendre. Donc Dieu te met en face de quelqu'un qui tape dessus, boum! Et souvent même, il peut être chrétien. Et tu dis vraiment, le gars, il n'est pas converti. Quand moi je travaillais, les premières personnes que j'ai renvoyées, c'était les chrétiens. Comment tu peux porter le nom de Jésus et te permettre d'arriver choses en retard au travail?
Et il croit que comme le patron, c'est un chrétien, c'est un pasteur, donc il y a la grâce, quoi. Il veut me pousser à être comme corrompu, tu vois, non? Faire les choses par favoritisme. Donc, après ma première réunion, j'ai posé la question, qui est chrétien? Ils ont levé les mains. Il dit, ok. Les premières personnes que j'ai commencé à renvoyer, ça sera vous. Monsieur, pourquoi? Il dit, parce que vous portez le nom de Jésus. Jésus est excellent. Il dit, je moissonne là où je n'ai pas semé. Lui, il vient prendre ce qu'il n'a pas planté. Il vient prendre ce qu'il n'a pas planté. Jésus. Et donc, c'est vous. Un jour, il y a une qui s'est amusée. Tu sais, il y a toujours des gens, ils ne restent pas là où ils ont parlé. Il y a un toujours qui pense qu'il est trop kangaba, quoi, il est courageux. Elle est venue mettre sa main pendant que j'étais en train de parler à des clients dans le hall. Elle passe et puis elle met sa main sous mon épaule. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Il dit, si tu n'enlèves pas ta main, tu es malade. Si tu n'enlèves pas ta main tout de suite, tu vas recevoir une paire de gifles. Tu as été mal élevé ou quoi? Tu peux, moi je suis ton ami. Enlève-moi ça. Devant tout le monde, elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit ici, un médecin peut te chercher, mais moi je ne te chercherai jamais. Tu ne t'amuses pas comme ça avec moi. Parce que je porte la consécration de Dieu, frère. D'où vient-il que tout le monde oublie de jouer à toi? Et ton patron, si jamais il te criait dessus devant tout le monde, David dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Tu pourrais aller dire, voilà chef, vraiment, c'est vrai, j'ai déconné. Je ne vais plus faire chef. Patron, je ne vais plus faire. Et tu ne serais pas en train d'invoquer Dieu pour que le feu le consume. Alors on va prier. C'est aussi ça, adorer. Venir pour être transformé par Dieu. Venir pour donner à Dieu, pour déposer au pied du Seigneur toutes les idoles. La Bible dit, Rachel, qui était l'aimée de Jacob, a quitté la maison de son père avec les téraphimes dans ses bagages. Elle avait transporté les idoles de son père. C'est vrai, Léa n'était pas aimée, mais elle n'avait pas les idoles. Rachel, la bien-aimée, avait les idoles. Là-bas est venu, il dit, mais tu pouvais partir, mais pourquoi tu as pris mes dieux? Léa était obligée de s'asseoir dessus, dit que non, j'ai les menstrues. Rachel, pardon. Comment tu as pu te convertir et parler encore ce langage? Quand on se convertit, on laisse les dieux de ses parents. On laisse les habitudes. Seigneur, merci. Voici nos vies. On va prier. Tu vas commencer à parler à l'idole. Tu vas lui dire, aujourd'hui, tu vas quitter le trône. Parle à l'idole. Parle à l'idole. L'idole est celle-là pour laquelle tu peux te réveiller au milieu de la nuit. Pour essayer de regarder si ça est là. L'idole est celle-là que tu peux transporter. Et que tu peux empêcher tout le monde de voir. Commence à parler. Commence à te parler à toi-même. Tu dis ton nom et tu dis qu'il est sur le trône de Dieu. Qu'il est sur le trône. Ce n'est pas toi, l'agneau. L'agneau a été immolé pour toi. Tu n'es pas l'agneau pour toi-même. Tu ne t'es pas sauvé toi-même. Alors Père, j'ai prié ce matin, je ne me suis pas sauvé moi-même. Je ne me suis pas sauvé moi-même. Je vais prier ce matin pour te dire
Aujourd'hui, je vais quitter sur ton trône. Je vais quitter sur ton trône. C'est toi qui règnes en ce lieu. Je ne veux pas prendre ta place. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas sauver ma peau, ma tête. Je ne veux pas sauver une relation. Seigneur, je ne veux pas sauver une amitié. Je vais quitter sur le trône. Je ne veux pas faire ce qui me plaît. Agir comme bon me semble. Seigneur, tu as mis par écrit tes paroles pour que je puisse marcher avec. Je t'en prie, Seigneur. Ce matin, nous venons à toi pour enlever cette idole. Ce qui nous empêche d'être un adorateur. Abraham était un adorateur. Il a donné Isaac. Il a compris qu'il ne devait pas s'attacher à Isaac. Il s'est séparé de l'autre. Parce qu'il a compris que ce n'était pas lui qui devait faire du bien à l'autre. Ô Père de gloire, que l'idole quitte ma vie. Ce matin, je ne veux pas être une idole. Je ne veux pas, Seigneur, déposer autre chose sur ton trône que toi-même. Seigneur, ce sont les Philistins qui peuvent mettre l'arche dans leur maison et mettre, Seigneur, notre Dieu Dagon à côté. Je ne suis pas un Philistin. Que tous les Dagons dans ma vie descendent. Libère le trône de Dieu. Père, merci. Je vais m'attaquer à l'argent ce matin, Père. Oh Dieu des grâces. Je ne veux pas que l'argent soit mon Dieu. C'est toi mon Dieu. C'est toi qui m'as vu. C'est toi qui m'as connu. Quand j'étais ce jeune, Seigneur, qui cherchait la voie, sa voie. Quand je ne comprenais rien, Seigneur, à ce qui m'arrivait. Je t'avais comme Seigneur. Et pourtant, Seigneur, ma vie n'évoluait pas. C'est toi qui m'as trouvé. C'est toi qui m'as dit et qui m'as demandé quelque chose qui pouvait être confuse aux yeux des hommes, mais qui était quand même ta voix. Tu m'as demandé de me marier d'abord. Tu me connaissais plus. Tu connaissais mes faiblesses. Tu savais que si je travaillais sans me marier, j'allais peut-être pas, Seigneur, me marier à la bonne personne. Tu savais, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Tu m'as dit de me marier. Et tu as tenu ta promesse. 3 mois après, Seigneur, tu m'as donné une situation. Je vais me souvenir de toi, me souvenir de ces lieux où je suis passé, là où j'ai dormi, Père. Je vais me souvenir de ce riz que je mangeais sans sauce. Je vais me souvenir, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Pour ne jamais prendre ta place sur le trône, toi l'agneau de Dieu. Je ne veux pas sauver, Seigneur, notre Dieu, ma relation. Je ne veux pas, Seigneur, notre Dieu, notre roi, devenir un coach, Seigneur. Tu as donné les 5 ministères, c'est suffisant. Ô Père de gloire. Je ne veux pas appartenir à une église moderne. Seigneur notre Dieu, tu es l'ancien des jours. Le temps passe, tu ne vieillis jamais. Aucune modernité ne peut t'effrayer. Aucune modernité ne peut te bousculer. Seigneur, je vais rester authentique, tel que tu m'aimes, tel que tu m'as fait. J'étais là où tu m'as trouvé, Seigneur, notre roi. Je ne vais pas changer aujourd'hui parce que, Père, oh, notre Dieu, notre roi, un peuple nombreux m'écoute, ou bien que j'ai une voiture, ou bien que, Père, notre Dieu, notre roi, maintenant, c'est qu'il faut, Seigneur, pour m'habiller. Je ne veux pas changer de statut. Voilà pourquoi je vais toujours brancher les appareils. Je vais toujours être là, Seigneur, tirer les câbles. Je vais toujours souder les câbles, Seigneur. Je vais être là, Seigneur, notre Dieu, pour ne pas qu'on m'appelle super apôtre, Seigneur. Je ne veux pas changer de titre. Je suis ton enfant, c'est suffisant. Il m'appartient de faire ce qu'il faut dans ta maison. Père, je veux me débarrasser de ces titres ronflants. Me débarrasser, Seigneur notre Dieu. S'il vous plaît, on peut prier ensemble. Priez, priez, levez la voix, priez. Priez, n'ayez pas honte de quelqu'un. Prie, mets le doigt sur ce qui est sur le trône de Dieu. Parle, ou la bouche parle. Si tu as encore honte de ça, si tu as honte de parler, c'est que l'idole est encore résistante dans ta vie. Père, je prie au nom de Jésus. Que tout ce qui peut être, Seigneur notre Dieu, sur ton trône, je le descends ce matin. Je le descends ce matin. Je le descends ce matin. En tant qu'homme, tu m'as dit d'aimer ma femme. C'est ce que tu m'as commandé, papa. Oh, notre Dieu, notre roi. Tu me l'as commandé, c'est un commandement. C'est un commandement, papa. Je veux, Seigneur, notre Dieu, laisser de côté mes raisons. Mais, Seigneur, obéir à tes commandements. Oh, notre Dieu. Tu as dit, Seigneur, notre Dieu, d'encourager mes enfants. C'est ce que tu m'as commandé. Oh, notre Dieu, tu m'as rendu responsable d'enfants. Tu m'as envoyé des enfants pour qu'ils puissent, Seigneur, notre Dieu, notre roi, les élever et les éduquer. Oh, conduis-moi, Saint-Esprit. Oui, Père. Ma vie entre tes mains. Qu'elle soit un sacrifice. Abel était un sacrifice. Il était déjà mort.
Parce qu'il ne vivait plus pour lui-même, il vivait pour toi. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort, Seigneur. Oh, tendre Père. Mourir à moi-même, Seigneur. Mourir à moi-même, Seigneur. Mourir à moi-même, Seigneur. Mourir à moi-même. Je ne veux pas me sentir important, Seigneur, pour que devant mon Père, Seigneur, notre Dieu, je puisse me cacher. Ne me donne pas, Seigneur, de mesurer mes mots quand je suis devant lui. Ne me donne pas, Seigneur, notre Dieu, de mesurer mes pas. Donne-moi de me laisser découvrir tel que je suis, Père. Parce que quand je n'étais rien à mes propres yeux, il était là. Il venait dans ce quartier précaire, là où j'étais. Il était là, Seigneur. Il était là. Tel qu'il est, il était là, Seigneur, notre Dieu. Il n'y avait aucun témoin, il était là. Oh, Père. Je t'en prie, Saint-Esprit. Ne me donne pas, Seigneur, notre Dieu, de déconsidérer ce qui m'a considéré. Oh, Père de gloire. Je vais descendre de ce trône, Père. Je vais descendre de ce trône. Je ne veux pas donner quand ça me chante. Je vais donner parce que c'est un commandement de donner. Je ne veux pas donner quand on me sollicite. Mais je veux donner parce que c'est un commandement de donner. Je ne veux pas faire les choses, Seigneur, quand ça me plaît. Mais je vais les faire parce que ça te plaît, Seigneur. Ça te plaît, Seigneur. Je veux, Seigneur, m'engager, notre Dieu, non pas en retenant, non pas en calculant, non pas en regardant, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ô Père de gloire. Je ne veux pas être intelligent à ma propre vue, intelligent selon moi, selon mes principes, intelligent, Seigneur, notre Dieu, selon ma vie. Ô Père de gloire, je te prie pour ton peuple. Je prie, conduis-nous, je prie que tu nous conduises, que tu nous diriges selon toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous conduire nous-mêmes. Nous ne voulons pas être sur le trône de nos cœurs, sur le trône de nos vies. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Si jamais on cherche quelqu'un à envoyer à l'église, Seigneur, qu'on me trouve, Seigneur. Si on cherche quelqu'un, Père notre Dieu, pour l'achat de quelque chose, qu'on me trouve. Si on cherche quelqu'un, Seigneur, pour recevoir les gens, qu'on me trouve. Si on cherche quelqu'un, Seigneur, pour prier, qu'on me trouve. Si on cherche quelqu'un pour veiller, qu'on me trouve. Pour jeûner, qu'on me trouve, Seigneur. Ô Père de gloire. Voici la vie que tu as sauvée. C'est ma vie. Ce n'est plus la mienne, mais c'est la tienne. C'est toi qui as payé le prix. Elle t'appartient, Seigneur. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh Seigneur notre Dieu, ouvre mon cœur aux paroles de Dieu. Voici ma vie pour faire ta volonté. Comme les 4 êtres vivants, les 4 vieillards, les 24 vieillards. Père, devant ton trône, c'est quand je te vois que je peux tomber à tes pieds. Père, quand Esaïe t'a vu, il a commencé à voir que ses lèvres étaient impures. Ne me cache pas ta face, ne me cache pas ta grâce. Seigneur, ne me cache pas ta vie. Oh Père de gloire, un homme peut me blaguer. Une femme peut m'honorer, peut me donner du respect. Ça ne veut pas dire que Père au ciel, je suis certainement respectable. Ça ne veut pas dire que le ciel, Seigneur, se plie à moi. Père, je ne veux pas me fier aux hommes. Jérémie pouvait dire, maudit soit quiconque se confie dans la chair. Je ne veux pas me confier dans ma propre chair. Voici ma vie. Ce matin, nous prions, nous te supplions, Seigneur. Oui, Père, c'est toi qui peux nous aider à être de vrais adorateurs. Père, nous te prions. Nous ne voulons pas, Seigneur, notre roi, oh Dieu de bonté, croire que sans nous, l'œuvre va s'arrêter. Nous ne voulons pas, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Dieu de bonté, lancer, Seigneur, des défis, Père notre Dieu, à l'église, pour dire si je quitte ici, ça va s'arrêter. Je ne veux pas, papa. Je ne suis rien, Seigneur notre Dieu. Même si je ne prêche pas demain, quelqu'un d'autre prêchera. Si, Père, je m'arrête, quelqu'un d'autre le fera. Nous sommes venus trouver ton œuvre. Elle n'a jamais changé, papa. Voici ma vie. Plus tu nous élèves, donne-nous d'être davantage humble, Seigneur. Donne-nous davantage souple. Donne-nous de reconnaître la vérité, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous associer aux rebelles. Donne-nous de ne pas nous associer, Seigneur, aux hypocrites. Donne-nous de ne pas nous associer, Seigneur, à ceux qui croient, oh notre roi, que Seigneur notre Dieu, que Père, l'église est dure. Donne-nous de ne pas nous associer, Père notre Dieu, à cela. Donne-nous cet esprit de Dieu, comme Jésus, qui a mis, Seigneur, de l'ordre, Seigneur,
dans le temple avant la Pâque. La Bible dit, il a chassé les vendeurs. Il a chassé les vendeurs. Il a renversé les tables. Il les a chassés du temple. Seigneur, parce qu'il a dit, cette maison sera appelée la maison de prière. Cette maison sera appelée la maison là où le Saint-Esprit règne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne qu'on peut s'approprier particulièrement. Le Saint-Esprit a donné ses ordres. Il a dit, tout doit se faire selon l'ordre. Tout doit se faire selon l'ordre. Tout doit se faire selon l'ordre. Il a dit, si quelqu'un parmi vous a une révélation, qu'il attende d'abord que le premier finisse de parler. Avant de parler, Seigneur, je ne veux pas être associé au désordre dans l'église. Je ne veux pas être, Seigneur, la pierre d'achoppement. Jésus dit, heureux celui pour qui je ne suis pas un sujet de chute. Je ne veux pas être un sujet de chute, un objet de chute, Seigneur, un objet de scandale. Père, notre Dieu, notre roi, garde ma vie devant ton trône, devant ta face tous les jours, tous les jours. Oh, les temps sont mauvais. Donne-nous de garder nos robes propres, Seigneur. Donne-nous, Papa, de garder nos vies propres. Donne-nous, Yahvé Jireh, de garder nos cœurs purs pour faire ta volonté, Seigneur. Sacrifions cette vie. Sacrifions cette vie. Sacrifions cette vie. À quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Père, ce que tu attends de moi n'est certainement pas au-dessus de mes forces. Cela n'est pas au-dessus de mes forces. Oui, Seigneur. Voici ma vie. Je ne veux pas prêcher. Je ne veux pas prêcher ce qui peut plaire. Je vais prêcher ta parole. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Oui, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. J'ai fait à ma manière, je ne suis pas allé quelque part. J'ai agi comme je voulais. Cela n'a été que trouble, persécution. Oh, la nuit, Seigneur, trouble dans mon sommeil. Ce matin, nous venons avec nos vies. Oui. Seigneur, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt. Les signaux sont là. Oh, notre Dieu, notre roi. Je ne veux pas être coquet. Je ne veux pas être coquette, plaire à tout le monde et rater l'essentiel. Je ne veux pas être, Seigneur, celui qui met tout le monde à l'aise et puis rater le ciel. Papa, je ne veux pas. Tu avais dit à Saül, tue tout le monde, tue tout le monde. Seigneur, notre Dieu, donne-moi de ne pas analyser ce que tu dis. Donne-moi de ne pas analyser tes ordres. Donne-moi de ne pas analyser ta pensée. Donne-moi, Père, d'exécuter. Seigneur, un fils, il fait ce que le Père dit. Un fils, il accomplit les pensées de son Père. Un fils, Seigneur, notre Dieu, il honore son Père. Je ne veux pas être un fils qui déshonore son Père. Oh, notre Dieu, parce que demain je serai fils. Je ne veux pas être, Seigneur, Noé pour pouvoir me trouver nu devant mes enfants. Je veux travailler, Seigneur, notre Dieu, comme Paul a travaillé. Il a dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement. S'il doit rester, Seigneur, oh, sans se coucher, sans dormir, et qu'il reste ainsi. S'il doit rester nu, qu'il reste ainsi. Je le traite durement. Je dis à mon corps, ne me donne pas d'instructions, parce que je reçois mes instructions de l'agneau qui est assis sur le trône. L'agneau de Dieu a été trouvé digne de recevoir la louange, l'adoration. Je ne veux pas être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas être habitué à un type d'adoration à l'église. Je ne veux pas être habitué, Seigneur, à ton règne. Parce que la Bible dit, quand les 4 êtres vivants se prosternent, après encore ils se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent. Ils voient une gloire. Après apparaît une autre gloire. Je ne veux pas être un expérimenté de la maison de Dieu. Je ne veux pas être un expérimenté de l'église. Je veux, Seigneur, être là où ta bonté se renouvelle chaque matin, Père. Pour faire ta volonté. Rassembler, mettre dans le grenier. Oh, notre Dieu, attirer, conduire, enseigner. Seigneur, notre Dieu, aider, être utile. Être utile. Quelle est mon utilité? Quelle est mon utilité? Quelle est mon utilité? Est-ce que mon temps ne m'appartient pas, Seigneur? Je te donne mon temps, ma disponibilité. Voici ma vie. Merci, Père. Merci, Yahvé.
Alléluia, nous allons prier. La Bible dit à Israël, quand vous allez entrer dans le pays que j'ai promis, vous allez brûler au feu leurs idoles. Vous allez renverser leurs autels. Ce qui les met en valeur, vous allez les renverser. Nous n'avons pas à mettre en nous, dans nos vies, les idoles. Nous allons prier. Jean pouvait dire, jeunes gens, fuyez l'idolâtrie. Nous allons prendre autorité et domination sur tout ce qui est idole dans notre vie. Nous allons parler à la chose que à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas obéir à tes alarmes. Je ne veux pas vivre selon que tu es présent ou pas. Je veux vivre selon que celui qui est éternel est présent. Alors élevons la voix, chassons toute idole au nom de Jésus. Prenons autorité sur toute idole au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre ambition, notre attente peut être une idole. Notre déception peut être une idole, Seigneur. Oh, je ne veux pas marcher selon mes déceptions. Père, notre Dieu, je ne veux pas marcher selon mes blessures. Je vais, au nom de Jésus, prendre autorité et domination sur toute idole, Seigneur notre Dieu. Toute blessure, Seigneur notre Dieu, que je ne veux pas oublier. Toute idole, Seigneur notre Dieu, notre roi. Oh Père de gloire, tout passé douloureux, Seigneur, je veux le mettre dehors dans ma vie au nom de Jésus. Je vais dire à mes biens, à tout ce que je peux posséder. Je vais dire, Seigneur notre Dieu, à mon téléphone. Je vais dire à mon ordinateur, à ma voiture. Je vais dire à toutes ces choses, vous n'avez aucune valeur aux yeux de mon Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas à me tenir en haleine. Vous n'aurez pas à me tenir en haleine. Je dis à l'argent que j'étais ou pas, tu ne peux pas changer mon humeur. Tu ne peux pas changer ma joie. Tu ne peux pas changer ma vie. Tu ne peux pas changer mon cœur. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux rien changer. Parce que avant je ne t'avais pas. Maintenant c'est mon Dieu qui t'a envoyé dans ma vie pour faire ce que lui veut. Pour faire ce que lui veut. Tu n'es qu'un outil, un instrument. Je ne veux pas que mon humeur dépende de toi. À partir d'aujourd'hui, je détruis ton trône. Je déracine ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Je ne veux pas regretter ce que j'ai donné à Dieu, ce que j'ai donné à quelqu'un. Je ne veux pas le regretter dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te renvoie dans les lieux arides. Je te renvoie dans les lieux arides. Je ne veux pas que tu m'empêches de venir adorer celui qui m'a donné le travail. Je ne veux pas que le travail devienne une idole pour rester à la maison. Je ne veux pas, Père, oh notre Dieu, notre roi, que la joie devienne une idole. Je ne veux pas, oh notre Dieu, notre roi, que le divertissement devienne une idole. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je détruis toute idole. Je renverse, Seigneur, tout hôtel, Seigneur, je les renverse au nom de Jésus. Tout ce qui me rend lourd pour prier, pour adorer, je vous renverse. Je vous renverse. Je vous détruis au nom de Jésus. Vos images taillées sont détruites au nom de Jésus. Père, ma voiture servira pour pouvoir ramasser les gens. Père, ma voiture témoignera. Ma maison témoignera. Mon argent est un outil de travail. Je ne veux pas, Seigneur, aller avec, Seigneur, les mots seulement. Je veux aller avec ce que j'ai. Moïse pouvait dire, nous irons avec nos bœufs. Nous irons avec nos vaches. Nous irons avec nos biens. Nos enfants iront. Nos mères iront, nos grands-pères iront, nos vieillards iront. Je refuse, Père, dans le nom de Jésus. La colère, je ne veux pas que tu me tiennes. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres, à ton influence. Je renonce à toi. Dans le nom de Jésus. Père, je vais faire les guerres de Dieu comme David a fait la guerre de Dieu. Je ne veux pas faire la guerre des hommes. Je ne veux pas faire la guerre de l'homme. Mais je veux faire les guerres de Dieu pour la gloire de ton nom. Oh Dieu de grâce. Je ne veux pas d'une pierre d'achoppement dans la maison de Dieu. Mais je vais être un instrument de gloire. Un instrument de gloire. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons prendre notre offrande.